Bien-aimé du Seigneur, je te salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois béni en ce jour, parce que ce jour que Dieu a fait est un jour de joie, jour de bénédiction. Réjouis-toi donc, toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes cette parole. Bienvenue à notre moment de grâce, à notre moment de bénédiction, instant prophétique. Je suis Chris Roland Ouattara et je veux faire un petit cheminement avec toi pour t'aider dans ta marche avec Dieu, afin que ta vie s'épanouisse, afin que ta vie soit correctement nourrie de la grâce et de la faveur de Dieu. Le passage qui nous intéresse est tiré de Romains chapitre 4, le verset 17 à suivant. Comme le dit l'Écriture, j'étais établi pour être le père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Conformément à ce que Dieu lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu, et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture. Ce n'est pas seulement pour Abraham. Parole du Seigneur notre Dieu. Je voudrais t'inviter à réfléchir un temps soit peu sur ce passage de l'Écriture qui nous aide à méditer, qui nous aide à marcher. Oui, tu vis certainement des moments très difficiles, très délicats dans ta vie. Je voudrais donc t'inviter à écouter, à méditer cette parole que tu entends. Bien-aimé, voyez, le Seigneur que nous prions est fidèle. À l'âge de 75 ans, Abraham a été appelé par Dieu à aller vers une terre, là où se trouvait la promesse de Dieu pour sa vie. La Bible ne mentionne pas les 75 premières années d'Abraham. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'à partir de 75 ans, que Abraham a commencé à compter sur Dieu. Abraham a commencé à marcher dans le plan de Dieu. Il faut que tu saches une chose. Il y a un temps où Dieu te laissera dans l'ignorance certainement, mais il y a un autre temps où Dieu voudra impérativement que tu fasses un pas vers ta destinée, vers la promesse de Dieu pour ta vie. Il faut que tu comprennes ceci. Quand Dieu t'appelle, il te donne les moyens de réussir et d'atteindre le but pour lequel il t'a appelé. Quand Dieu t'envoie d'un point A vers un point B, il te donne les provisions nécessaires pour arriver en sécurité là où tu vas. Bien-aimé, on se rend compte que Abraham est présenté ici comme le père de la multitude. En même temps aussi, il est un peu le père de la foi. Parce que c'est par la foi que Dieu l'a éduqué. Dieu l'a éduqué à quoi? Abraham était déjà assez riche. Il avait besoin d'une garantie. Voilà pourquoi en partant, il prend son neveu Lot. Et plus tard, Dieu fera quoi? Dieu va créer un clash entre les deux, de sorte à ce que les deux se séparent. Et à partir de ce moment, il va faire voir à Abraham tout le territoire qu'il est prêt à lui donner. Il faut que tu saches une chose. Il y a un moment de ta vie où Dieu te laissera nouer des connexions, des amitiés, des personnes. Mais si une personne ne fait pas partie de ta destinée, tu n'aboutiras pas, tu n'arriveras pas au but avec cette personne. Donc Dieu devra trouver le moyen de te séparer de ces personnes-là afin que tu puisses atteindre le but de ta vie. Dieu appelle Abraham et il va éduquer Abraham. Il va éduquer Abraham à quelque chose de précis. La Bible dit que Dieu invite un jour Abraham, alors qu'il lui a dit en Genèse 12, que tu seras une bénédiction, tu seras source de bénédiction, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Dieu va dire en Genèse 15, lorsque Abraham un jour est sous sa tente, il dit, sors et contemple le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter, aussi nombreuse sera ta descendance, telles les étoiles dans le ciel. On se rend compte que Dieu va éduquer Abraham par la foi, parce que pour se connecter aux provisions de Dieu, il faut forcément la foi.
Ce n'est pas la vue, ce n'est pas la réalité de ce que nous vivons qui nous connectera aux provisions divines. Les provisions divines sont tellement infinies que tu as besoin de vivre des provisions parce que en vivant de ce que Dieu te donnera, des provisions que Dieu t'enverra, tu ne seras jamais dans la pénurie, tu ne seras jamais dans le manque, tu ne seras jamais dans la détresse. La Bible dit au psaume 34, même les lions connaissent la famine, mais ceux qui comptent sur Dieu, ils ne sont jamais dans la famine et Dieu ne laisse jamais mourir dans le pays. Dieu prend soin de ses serviteurs. Je voudrais que tu saches que tu dois apprendre, bien-aimé de Dieu, à vivre des provisions divines. Quand Dieu demande à Abraham de lever les yeux, de lever les yeux, de regarder le ciel, il veut l'inviter à ne plus regarder sa situation. Parce que Abraham était vieillissant. Sarah avait vieilli. Elle ne pouvait plus enfanter. Mais Dieu voulait que Abraham commence à compter sur lui seul. Quand tu pends les yeux, tu fixes les yeux sur le ciel, tu ne peux pas en même temps fixer le ciel et fixer les hommes aussi sur la terre. Chaque fois que tu compteras sur Dieu, tu ne peux pas en même temps compter sur les hommes. Mais si tu comptes sur les hommes, tu n'auras pas de solution. Regarde partout. Va aux États-Unis, va en France, va un peu partout dans le monde entier. Les provisions ne te viendront jamais des hommes. Quand tu comptes sur les hommes, tu seras déçu. Un homme peut être aussi fidèle. Il peut avoir des moyens. Mais s'il t'a promis quelque chose, oui, son lendemain n'est pas garanti. Parce que s'il meurt, il ne peut plus rien faire pour toi. Il faut que tu saches que ta solution te viendra de Dieu. Ton espérance doit se fixer sur Dieu. La Bible dit, oui, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir et comprendre que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si, sans la foi, tu ne peux plaire à Dieu, combien à plus forte raison, ta prière sera-t-elle abominable devant Dieu si elle n'a pas la foi. Il faut que tu saches que chaque fois que tu devras prier, chaque fois que tu devras approcher Dieu, il faut que tu ailles avec la foi pour pouvoir te connecter aux provisions divines. Une femme perdait du sang depuis 12 ans. Elle s'est dit en elle-même, si je touche la frange de son vêtement, je sais que je serai guérie. Elle a touché la frange de son vêtement, le vêtement de Jésus, et elle a été guérie. Au point que Jésus s'arrête et dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Pierre, scandalisé par cette question, dit au maître, mais comment tu peux dire une chose pareille? Mais le maître savait que le toucher de la femme était le toucher de la foi. Le toucher qui tire une vertu de Jésus, c'est le toucher de la foi. C'est le toucher qui va jusqu'à se connecter aux provisions innombrables, aux provisions excellentes de Dieu pour attirer à nous sa grâce afin que nous soyons délivrés et restaurés. Bien-aimés, il faut que tu saches que la première chose, Dieu devra t'éduquer par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit si bien, désormais nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi voit plus clair que les yeux. Tes yeux, lorsque tu es à la maison, tes yeux verront toujours le mur. Aussi vrai tu les écarquilleras comme tu voudras, mais tes yeux verront toujours le mur. Mais si tu fermes les yeux, tu verras. Comme si on te disait, est-ce que tu connais tel carrefour? Dans tel quartier, tu fermes les yeux, tu le vois clairement. Tu dis, je vois. C'est ainsi que tu dois apprendre à voir. La foi voit des choses que les yeux ne sont pas capables de voir. Voilà pourquoi la Bible dit, en Marc 9, verset 23, que tout est possible à celui qui croit. Dès l'instant où tu crois, n'a-t-il pas dit en Luc 1, verset 37, que quand rien n'est impossible à Dieu, dès l'instant où tu crois, tu entres dans la logique divine. Tu es capable de manifester la réalité de la puissance et de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je voudrais que tu saches une chose. Dieu doit t'éduquer par la foi. C'est par la foi que tu dois vivre. Tu dois vivre des provisions de Dieu seulement par la foi. Si tu crois, écoute, apprends à ne plus compter sur ceux qui sont tes alliés. Parce que Dieu te retirera un jour et il te déposera au désert pour que tu sois éduqué à comprendre que lui, Dieu, il peut tout. Nous avons bien aimé le Dieu de l'impossible, qui est l'alpha, qui est l'oméga. Il est le commencement et la fin. Avant toute chose, Dieu est. Après toute chose, Dieu continue d'exister avec sa vigueur, sa puissance et sa bénédiction. Il dit en Isaïe 51, regardez dans quelle carrière j'ai formé votre père Abraham. Regardez dans quelle carrière j'ai fait sortir Sarah. Bien aimé, il faut que tu comprennes une chose. Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Je ne sais pas quelle situation te tracasse, quelle épreuve tu vis, quel blocage tu connais, mais je t'annonce que Dieu, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions, il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Ce que tu demandes certainement peut-être n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, mais Dieu peut te l'accorder tout simplement si tu commences à être éduqué dans ta foi. La foi, c'est de compter entièrement sur Dieu. C'est de prendre appui sur Dieu. Oui, le psalmiste dit au psaume 121
que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur. Bien-aimé, tant que tu auras des personnes capables de venir en aide, Dieu les laissera prendre soin de toi. Et quand ils seront limités, quand ils ne pourront plus, c'est à partir de ce moment que Dieu déploiera sa grâce dans ta vie. Et par la foi, tu te connecteras à sa bénédiction et à sa faveur. Regardez bien, mes frères. Regardez bien, mes soeurs. Jésus parle, en parlant de cette femme, que ma fille, ta foi t'a guéri. Il ne dit pas ma fille, ma puissance t'a guéri, mais il dit ta foi. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Il faut que tu saches que dès l'instant où tu marches par la foi, peu importe ton identité, peu importe ta confession, peu importe ta situation, tu deviens automatiquement fils ou fille de Dieu. Et tu es capable désormais de collaborer directement avec Dieu. Celui qui croit et Dieu, ça fait une seule et même personne. Il faut que tu comprennes que la foi est le moyen par lequel tu te connecteras aux provisions divines. Tu es dans un commerce, tu es dans une activité, tu essaies d'entreprendre, tu n'as pas grand-chose. As-tu la foi? La foi, c'est déjà important. Dieu a dit un jour que si vous avez la foi, comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, pars d'ici et jette-toi de l'autre côté et elle obéirait. La foi voit la réalité. La foi voit la réalité du divin. Mais c'est les yeux qui ne sont pas capables de saisir cette réalité. Les yeux ne sont pas capables de voir le surnaturel, mais la foi, elle peut. Pendant que les hommes parlent de mort, de détresse, pendant que Lazare est mort, on l'a déjà enterré, la famille est en train de pleurer, Jésus arrive et il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il a compris une chose, que le principe de la foi, rien ne limite le principe de la foi. La foi est l'instrument, oui, qui nous porte de la vision vers la réalisation. La foi est capable de nous mener d'un point A vers un point B afin que nous puissions nous saisir de la promesse de Dieu et que nous puissions en jouir dans le nom de Jésus. Il faut que tu saches, bien-aimé, cesse de compter sur les hommes. Tu as longtemps espéré que quelqu'un te viendrait en aide. Tu es allé en déposant des dossiers partout, en appelant X, en appelant Y. Il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que c'est à Dieu seul que concernant ta vie, la gloire doit revenir. Il faut que tu saches que tu devras prendre désormais appui sur Dieu. Et la foi aussi nous connecte, oui, au surnaturel. Le surnaturel se réalisera dans ta vie, de sorte à ce que les hommes puissent dire, on n'a jamais vu de grandes choses, oui, d'une telle envergure. Oui, un prophète s'est levé, Dieu a visité son peuple. Quand Jésus a délivré, oui, la femme qui avait perdu son fils, il a ressuscité son fils. Est-ce que tout le monde a dit, bien-aimé, il faut qu'en te regardant aujourd'hui, dans ta génération, les hommes aussi et les femmes puissent dire que jamais on n'a vu pareille chose. Parce qu'il est écrit à 1 Corinthiens 2, verset 9, que ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Aimes-tu Dieu? Il est temps que tu commences à t'appuyer sur lui. Bâtis ta vie sur Dieu. Cesse de bâtir ta vie sur ton argent, sur ta situation, sur ta position dans la société. Il faut que tu bâtisses, oui, ta vie sur Dieu. Et que tu prennes appui totalement sur lui. Il faut que tu vives des provisions de Dieu. Parce que les provisions des hommes finiront un jour. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est-à-dire les provisions de Dieu ne passeront jamais. Ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a établi, ne passera jamais. Il faut que tu le comprennes. Bien-aimé, peut-être que tu es malade. Les médecins t'ont abandonné parce que plus de solution. Je te dis que le Seigneur qui a dit, je suis le Seigneur qui te guérit en Exode 15, verset 26, prendra soin de toi. Il te délivrera de la maladie. Il te restaurera. Les provisions divines feront ta force, feront ta vie. Il faut que tu saches, pendant que les autres attendent les salaires des hommes, toi tu attendras ton salaire de Dieu. Et ton salaire te viendra de Dieu parce que Dieu n'est jamais en retard sur son programme. Dieu n'est jamais en retard dans la vie de quelqu'un. Dieu n'arrive jamais en retard. Dieu arrive toujours à son heure. L'heure qu'il a fixée pour donner gloire à son nom. Il faut que tu te lèves. Lève la tête. Oui, commence à regarder vers le ciel. Commence à bénir Dieu. Parce que le ciel est en train de s'ouvrir. Et tes bénédictions sont en train de peu à peu descendre pour faire rayonner ta vie. Il faut qu'en te voyant, les gens puissent dire, vraiment Dieu est grand, vraiment Dieu est bon. Il faut que tu vives des provisions divines. Bien-aimé, applique ta vie à garder la parole dans ton cœur. Applique ta vie à marcher selon les prescriptions de la parole de Dieu. Applique ta vie à témoigner de Dieu, à honorer son nom. Si tu le fais, c'est alors que tu vivras des provisions. Ne t'inquiète jamais du lendemain. Il a dit en Hébreux 13, à partir du verset 5, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Si le Seigneur l'a dit, le ciel et la terre peuvent passer, mais ce que le Seigneur a dit s'accomplira. Habakkuk 2, verset 3 le dit. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement.
éternellement. Et il va encore plus loin pour dire, le figuier ne donne pas son fruit, la vigne ne donne pas son fruit, mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, car il me fait marcher sur mes hauteurs. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il faut que tu saches que le temps est favorable pour toi. Ta saison est en train de s'ouvrir. Là où tu seras visité, restauré, comblé, élevé. Tu seras pris en charge par Dieu, par les provisions divines, afin que la faveur de Dieu ne te quitte point. Bien-aimé, s'il y a une bonne nouvelle que tu dois entendre ce matin, c'est que les provisions de Dieu sont disposées pour toi. Il les a déployées pour que tu sois heureux et heureuse. Que Dieu te bénisse. Toi qui nous suis depuis l'étranger, depuis les pays les plus lointains, il faut que tu comprennes que peu importe la terre où tu peux te trouver, Dieu prendra soin de toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde sous sa protection, qu'il fasse de ta vie un vrai témoignage. Oui, tu entends ce message, il t'est destiné. Écoute, des bonnes nouvelles vont arriver à toi très bientôt. Que Dieu te bénisse. Père, merci pour tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui écoutent ce message, et que ta faveur se déploie abondamment sur leur vie. Que les provisions célestes leur soient accordées, que jamais ils ne connaissent la déchéance, la pénurie, la famine, mais qu'ils soient toujours secourus par ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Merci.